Salut à tous et bienvenue à cette quatrième vidéo sur le défi des dragons où on va s'attaquer à la peinture du fameux dragon. Donc on commence tout de suite. Alors déjà je vous préviens que j'ai coupé beaucoup dans cette vidéo et j'ai quasiment tout accéléré pour pas dire tout pour faire une vidéo de 15-20 minutes pas plus parce que je voulais pas faire une vidéo d'1 heure et demie. Donc c'est pas une vidéo qui a vocation à être un tuto, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer les étapes. Donc voilà, rapidement je passe sur la sous-couche à l'aéro noir avec un zénithal blanc pour avoir une base pour commencer tout ça. Voilà, donc une fois que c'est fini, bon, c'est pas encore fini, voilà, donc, une fois que c'est fini, on va passer à toujours à l'aéro avec du Scurvy Green. Donc comme c'est pas une couleur spéciale aérographe, je la dilue à peu près à 50%. Je mets un peu de retardateur de séchage pour pas que ça sèche trop vite dans l'aéro. Et on est parti. Alors là je vais quasiment tout faire, à part l'intérieur des ailes, enfin la sorte de peau des ailes que je ferai dans une autre couleur, mais sinon voilà, je base quasiment tout dans cette couleur là, parce que voilà, ce sera ma couleur de base, c'est une couleur que j'aime bien en plus, elle est chouette. Donc voilà, j'étais peut-être parti sur un truc un peu plus vert au début, mais j'ai choisi ça comme base. Vous allez voir ce que ça donne à la fin. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà, donc on fait les sortes de trucs des ailes, mais sans toucher aux membranes. Pareil pour en dessous. Ensuite on va éclaircir avec du green gray. Donc c'est un vert très très clair, un peu désaturé, enfin très désaturé, peut-être un peu trop, mais je rattraperai le coup après. Donc là voilà, on va éclaircir gentiment tout ça. L'aéro on peut éclaircir tout de suite avec une couleur vraiment très très claire, hein, ça pose aucun problème, vu que c'est des voiles un peu transparents. Voilà, je remets une deuxième couche pour faire un peu plus opaque. Et ensuite on va partir pour les ailes sur du purple de Valero, auquel j'aurais rajouté quelques gouttes de marron, donc le Earth, pour que ça fasse quand même pas trop trop rose. Donc voilà, et là on va faire les ailes en essayant de pas trop dépasser sur le bleu quand même, enfin sur le bleu vert quand même. C'est pas le but. Donc bon là la pièce est super grande, donc avec la buse de 0,4 ça passe très très bien. On fait aussi l'intérieur. Voilà, ensuite je vais éclaircir ça avec du flèche, donc c'est une couleur chère, donc là c'est une couleur spéciale aéro, donc sur la buse de 0,4 c'est direct pur dans l'aéro, ça passe sans souci. Voilà, ça éclaircit assez joliment le purple je trouve, tout en donnant un côté organique assez intéressant. Voilà, pareil, pas hésiter à y aller par petites couches successives, pour pas faire de gros pâtés tout de suite, pour pouvoir jouer avec vraiment la couvrance de la couleur pour faire son dégradé. Voilà. Pas trop en mettre à l'intérieur des ailes parce que elles sont plutôt dans l'ombre. Donc ensuite je vais reprendre un peu les ombres avec du Scarlet Red, donc qui va bien contraster avec le vert bleu. Donc j'essaye de mettre dans les creux vraiment profonds et le ventre et tout. Aussi un peu au niveau des ailes. Ça permet en plus de faire un rappel avec le rose. C'est plutôt pas mal pour donner un peu de nuance.
Voilà, c'est accéléré 5 fois hein, quasi toute la vidéo pour que vous puissiez vraiment juste voir le travail qu'il y a dessus. Mais après, si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'essaierai de me souvenir au mieux de ce que j'ai fait. Voilà, donc une fois qu'on a fait le rouge, je vais repasser les écailles au-dessus en Shard Brown. Donc c'est un brun assez foncé. En fait, je vais faire comme de la terre en fait sur le dragon, comme c'est un dragon de nature, pour faire un peu comme s'il se réveillait, une sorte d'hibernation dans la terre. Donc je vais faire tout le haut comme si je faisais un socle en fait, hein, un socle en terre avec un peu de verre, des touffes d'herbe et compagnie. Voilà, je base dans une couleur assez foncée. Et ensuite, je vais éclaircir avec du Earth, donc un marron un peu plus clair. Je vais éclaircir un petit peu les arêtes. Et voilà, pour l'aéro, on va passer au lavis. Donc voilà, bon, je sais pas si c'est flou, j'espère pas. Donc là je vais badigeonner toutes les parties vertes de Atonian Camo Shade, donc de Citadel Games Workshop. Et ça me permettra de remettre un peu de vibrance dans la couleur que j'avais quand même un peu éteint avec le vert très clair. Et ça permettra aussi de rajouter vraiment des nuances de vert parce que le Scurvy Green est quand même un peu plus bleuté. Et pareil, ça fait des nuances intéressantes. Et ça va bien faire le contraste pour bien aller dans les creux. Donc voilà, pareil pour le dragon c'est un peu galère parce qu'il est énorme, alors il faut bien laisser sécher une partie avant de pouvoir remettre ses doigts dessus pour faire l'autre. Voilà, on en met aussi sur le dos, que je repasserai après en Agrax. Voilà, donc ensuite on fait toute la partie terre avec un lavis marron, donc ici l'Agrax Earthshade. Et ensuite, pour les ailes, on va utiliser du Purple Tone de Army Painter. Donc j'avais essayé de le diluer un peu au début, mais c'était pas génial. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est je l'ai pris pur et j'en ai mis un peu et ensuite j'ai essayé de l'étaler vraiment, de pas en mettre trop pour pas que ça fasse d'auréole parce que sur ces grandes parties, ça aurait pas été très beau, mais quand même suffisamment pour arriver à choper les interstices comme ça du relief pour casser un peu le côté plat de l'aérographe. Bien sûr, je vous ai coupé les coups de sèche-cheveux entre les étapes. Voilà, ensuite on va passer au brossage. Donc là je vais passer du Jade Green, donc c'est un peu comme le Scurvy mais en plus clair. Donc là je vais repasser toutes les écailles au, au vert jade. Donc voilà, pareil, ça rajoute un peu de nuance. Et ensuite je reprends les arêtes du visage et quelques arêtes sur le dos. Toujours le Jade Green mais au pinceau. Et ensuite je vais brosser le haut en Flat Earth. Bon, pareil, ça c'est une couleur qui est super utile. Ça marche plutôt bien aussi pour tout ce qui est terreux. Donc là on brosse et ensuite je vais faire un éclaircissement au Japanese Uniform. Donc un jaune un peu sali comme ça qui est très utile pour les socles, pour les NMM dorés, pour plein de choses. Donc là avec les aspérités, parce que j'ai mis je sais pas si vous vous souvenez de la précédente vidéo où j'ai mis du flocage en fait sur le dos carrément pour faire un effet terre. Donc voilà, je fais un dernier éclaircissement en ivoire pour vraiment apporter du relief à cette partie terre. Ensuite, on va refaire un brossage. Donc là, j'ai ajouté oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, vous savez le truc qui arrive très lentement. Donc voilà, c'est du Jade Green plus du Gold Yellow. Donc bon, ça dérange pas trop. Je vais le laisser comme ça, je pense. Mais
Voilà, et ça fait une sorte de vert assez vert, assez intéressant. Donc pareil, ça permet d'apporter encore de la nuance sur une grosse pièce comme ça, avec beaucoup de détails. Je trouve ça intéressant d'avoir vraiment plein de teintes différentes. Donc pareil pour le visage, je repasse au pinceau pour faire un truc un peu plus propre. Voilà, et je repasse quelques arêtes comme si la terre était partie un petit peu de certaines écailles sur les arêtes. Voilà, et vous voyez que par rapport à la partie aérographe, il est devenu beaucoup plus vert qu'avant avec ces petites étapes. Ensuite je repasse du Scurvy Green sur les ailes à l'intérieur, qui sont bien sombres quand même. Ensuite je vais m'occuper de tout ce qui est griffes et compagnie que je vais faire en noir. Donc voilà, je trouve ça intéressant de faire les griffes en noir, parce que en os ça fait un petit peu trop clair et ça attire peut-être un peu trop le regard, ce qui n'est pas le but. Voilà, donc là je passe ça vite parce que ça m'a pris un temps fou bien sûr. Voilà, j'ai aussi choisi de faire le bout des cornes en noirci comme ça. Ensuite on va éclaircir tout ça en Basalt Grey, donc qui est un gris assez moyen, un gris moyen assez foncé quand même. Là voilà, je vais juste mettre des petits traits comme ça, je vais pas trop m'embêter, juste pour donner un petit peu de relief aux parties noires. Et ensuite un petit coup d'ivoire pour faire... Ah bah non, qu'est-ce que je raconte, pas du tout d'ivoire, j'ai mis le texte trop tard. Donc là je vais faire les yeux en blanc et l'intérieur de la bouche en blanc aussi, pour que je puisse rajouter une couleur bien pétante après à l'intérieur. C'est toujours mieux quand c'est basé en blanc, bien propre, et bien opaque, donc n'hésitez pas à repasser plusieurs fois du blanc. Ensuite je vais m'occuper des gencives avec du Purple Valero, donc c'est plus ou moins la même couleur que pour les ailes, ça va faire un bon rappel. La langue en Scarlet Red, qui fera aussi un rappel des ombrages de la bête. Hop, je vais éclaircir les gencives avec du Squid Pink pour vraiment donner le côté organique et pas trop le côté très violacé du purple. On passe un petit peu les yeux en blanc. On éclaircit vite fait la langue en pure red. On repasse un peu de Squid Pink dans la bouche pour qu'elle soit pas complètement blanche quand même. Ensuite je vais faire les dents en bœuf. Ça permettra de mimer vraiment du tartre sur les dents. Pour les monstres c'est plutôt pas mal de faire les dents dans un beige assez sombre et ensuite de les passer à l'ivoire mais pas jusqu'au bout pour vraiment garder les plaques de tartre. Voilà. Et ensuite on va juste faire des petits points blancs sur le bout des dents pour vraiment mimer du coup le tartre qui est parti là où grâce à tout ce qu'il a mangé. Et ensuite on va mettre du fluo, hein, de l'orange fluorescent, donc de la gamme AK,
sont vraiment géniales, hein. J'ai déjà utilisé plein de fois, vous avez sûrement vu sur mes vidéos ou sur mes photos, pour Mars Code Aura. Et donc là pareil, je vais en mettre dans la bouche pour faire vraiment la bouche incandescente comme s'il venait ou qu'il allait cracher du feu. Ça va permettre de vraiment donner du peps à la figurine qui est quand même dans des tons un petit peu plus neutres, enfin plus neutres, plus verts en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, là, j'en mets sur toutes les parties blanches que j'ai mis. Et ensuite je vais venir l'éclaircir avec du jaune fluo, toujours de AK. Voilà, je vais en profiter aussi pour en mettre un point à l'intérieur des yeux. Voilà. Et ensuite pour ajouter un peu de définition au visage que je trouvais un peu plat, je vais faire les arêtes en gold yellow, donc qui a vraiment un jaune assez doré. Mais si on l'utilise pas trop pur, ça permettra de faire pas trop jaune. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo et bah, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.